Bonjour, dans cette formation Se former seul en pâtisserie en 2020, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous former tout seul en pâtisserie n'importe où vous vous trouvez dans le monde, du moment que vous avez une seule chose qu'on verra juste après. Donc moi je suis Fanny Wamara, je me présenterai un peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Alors, pourquoi est-ce possible de se former seul en pâtisserie en 2020? Cela est possible grâce à Internet. Oui, grâce à Internet. Pourquoi? Parce que Internet est une révolution pour tous ceux qui savent mesurer son potentiel. Avec Internet, on peut faire des choses qui étaient impensables et impossibles il y a encore quelques décennies. Les Africains pourront entrer dans le jeu et en profiter également pour se former dans beaucoup de domaines qui ne sont pas accessibles dans leur territoire, mais qui sont disponibles sur Internet. Mais pour cela, il faut être une personne qui soit motivée et déterminée, une personne qui n'a peur de rien et que rien ne peut arrêter. Apprendre à apprendre seul, ça s'apprend. Et grâce à Internet, c'est possible. Avec de la motivation, de la détermination, on peut apprendre tout seul plein de choses de son fauteuil, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans son salon, avec juste un écran et une connexion Internet. Donc il faut savoir chercher. Et quand on cherche, on va trouver. Et quand on trouve, il faut lire. Oui, il faut lire et apprendre à lire et lire, toujours lire et après reproduire ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu voir. Et puis on peut innover en l'adaptant à son contexte, à son pays, à sa culture, à plein de choses. Donc voilà un petit peu le processus que moi je prône avec Internet. L'importance aussi de pouvoir se former seul en pâtisserie, c'est que de votre pays où vous êtes, en Afrique, vous pouvez créer votre propre emploi en étant indépendant avec une formation comme ça, avec une connaissance, un savoir-faire comme ça. Donc être son propre patron, avoir son propre concept, apporter sa pierre à la construction économique de son pays, car sachez que quand vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneur, quand vous allez créer votre propre entreprise, si vous la développez bien, vous serez capable d'embaucher une, deux, trois personnes, et là, vous serez ce qu'on appelle une petite et moyenne entreprise qui sont les poumons économiques d'un pays. Donc, sachez qu'avec une formation, un savoir-faire comme la pâtisserie dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier, vous êtes un acteur économique également, donc ne simplifiez pas cela. Donc, pourquoi c'est possible? C'est quoi Internet? Plus exactement, je vais vous dire que Internet, c'est bien plus que Facebook. Internet, c'est bien plus que WhatsApp ou Instagram. Parce qu'il y a Google. Et je sais que Google est très peu utilisé au moins dans les deux pays que j'ai pu visiter, le Cameroun et le Congo, que j'ai fait deux ateliers de pâtisserie en 2018 et en 2019, où en fait j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp ou alors Instagram, mais qui négligent Google. Je ne sais même pas s'ils connaissent Google, je ne sais pas si ils ont, on leur a déjà présenté la puissance de Google, mais ils négligent beaucoup parce qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver juste en allant sur Google, en mettant de côté Facebook, WhatsApp ou les autres réseaux sociaux, et en allant sur google.com ou .fr ou .cm selon son pays, et en tapant sa question, en disant comment apprendre la pâtisserie simplement sur Google et vous allez voir tout ce que vous allez trouver comme informations qui sont des mines d'informations. Encore faut-il prendre le temps de les lire. Et c'est là que ça pêche parce que il faut aimer lire. Si on n'aime pas lire, ça va être compliqué de pouvoir se former seul et de dépenser moins d'argent dans sa formation. Et pour moi, c'est important. Il faut savoir lire. Si on n'aime pas lire, c'est pas grave, vous allez apprendre à lire, mais il faudra lire, écouter, se concentrer et rester sur des sujets pendant au moins quelques minutes, voire quelques heures, pour vraiment retirer toute l'information qui vous sera nécessaire. Internet est donc une mine d'or pour tous les curieux, pour ceux qui savent chercher, pour toutes celles et ceux qui savent chercher, ceux qui n'attendent pas que le plat tout chaud vienne à eux, mais qui savent aller chercher les ingrédients pour préparer leur propre plat chaud. Oui, c'est cela ce que permet de faire Internet, de cuisiner son propre plat.
Internet, c'est aussi un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel et j'aime à le dire et c'est ce que je crois parce que c'est quelque chose de monumental. Et pour le continent africain et pour les Africains, c'est un pain béni. Alors il faut l'utiliser à sa juste valeur. Il faut l'exploiter pour sa propre prospérité, pour sa propre vie et non pas seulement pour se divertir. Oui, c'est bien de se divertir quelques minutes, quelques heures dans une journée, mais Internet n'est pas que le divertissement. Internet, c'est une puissance pour ceux qui vont pouvoir avoir la vision, reconnaître sa valeur et savoir qu'avec ce truc-là, je peux changer ma vie et je peux changer la vie de ma famille et changer la vie de mon pays avec Internet. Alors il faut prendre en compte cela. Et moi, pour vous former tout seul pour vous former tout seul en pâtisserie, j'ai pas mille solutions, j'ai que Internet à vous proposer. Internet, Internet et aussi des livres, hein. Mais même les livres là, vous allez les trouver sur Internet pour les acheter. Donc en fait, tout sera sur Internet. Par où commencer? Il faut commencer par un investissement financier, car vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs si vous n'investissez pas votre argent. Il faut déjà avoir un projet, un objectif clair, savoir que lui, là, je suis décidée, je vais me lancer, je vais apprendre la pâtisserie. Et quand vous arrivez à cette étape-là, il faudra vous dire, je vais devoir mettre la main à la poche. Oui, il faudra engager votre argent, vos finances. Je vous donnerai dans quelques temps, dans quelques minutes, des références de livres à acheter ou de formations à prendre ou bien de matériel à acheter pour vous former seul en pâtisserie ou que vous trouvez dans votre pays. C'est possible, mais il faudra quand même dépenser de l'argent et ça, il faut déjà le savoir. Mais il vous faudra aussi des éléments de base pour débuter vos entraînements comme une bonne connexion Internet. Donc prenez un bon fournisseur, un bon opérateur Internet, une cuisine avec un four, ce sera quand même mieux. Vous pouvez atteindre beaucoup plus de qualité et aller beaucoup plus loin en ayant les fours, ça se vend. Vous pouvez trouver un four où vous êtes cotisé, acheter un four et travailler avec un four. Et un frigidaire aussi. Ce sera le gros matériel qui sera indispensable pour commencer. Donc le reste, vous pourrez vous débrouiller comme vous pouvez. Mais au moins avoir Internet, un écran, un ordinateur ou son smartphone, avoir une cuisine avec un four et un frigidaire. Là, c'est le minimum pour travailler avec un minimum de professionnalisme. Donc investissez et acquérez et possédez ces outils-là. Par où commencer? Après avoir vu qu'on doit commencer avec son argent, on doit commencer aussi avec son temps. Si vous investissez votre argent sans investir votre temps, ce sera sans effet, ce sera vain. Alors ne vous mentez pas. Si vous avez l'argent mais pas le temps, c'est pas la peine. Il faut avoir les deux, l'argent et le temps. Ne perdez pas votre argent. Commencez à comprendre qu'il vous faudra consacrer beaucoup de temps pour vous former seul. Il faut être curieux, il faut être motivé, il faut être déterminé, il faut avoir des objectifs. Et si vous n'arrivez pas à avoir tout ça tout seul, il faut vous faire, comme on dit, accompagner, coacher, motiver par quelqu'un d'extérieur qui vous motivera et vous dira alors tu en es où, tu en es où, tu en es où. N'oublie pas tes objectifs, il faut les atteindre et tout, donc bouge-toi, allez, vas-y. Donc il faut trouver des personnes comme ça dans votre entourage pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous donner des raisons de continuer en fait. Donc réservez des créneaux quotidiens pour la pâtisserie dans votre vie. Suivez votre agenda d'entraînement minutieusement. Si vous loupez un créneau, ce n'est pas grave, mais réveillez-vous et continuez. Après le travail, tous les soirs, par exemple, si vous avez un travail à temps plein, ce qui était mon cas lorsque j'ai passé mon CAP pâtissier en France en candidat libre, je travaillais à côté à temps plein. Donc tous les soirs, je mettais mon temps dans la pâtisserie, les samedis, le dimanche aussi, pour réviser tout ce qui était théorique. Donc consacrez-y du temps. Par où commencer aussi, je vais commencer par me présenter. Enfin, commencer non, je vais continuer par me présenter, en me présentant, pardon. Je suis Fanny Ouamara, originaire du Cameroun. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans, donc c'était en 2001. J'ai un master 2 en biologie moléculaire et cellulaire et 4 ans d'expérience dans la recherche clinique dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
En 2015, je me suis lancée dans la pâtisserie suite à une aventure avec des copines où j'ai dû faire une table de sucreries pour un baby shower ou un voir bébé. Selon le pays où vous êtes, vous pouvez l'appeler différemment. Et en 2017, j'ai obtenu mon diplôme français de CAP pâtissier en candidat libre, c'est-à-dire que je n'ai pas été dans une école, je n'ai pas eu un professeur, je me suis entraînée seule chez moi avec Internet, avec des livres, en me disciplinant, et j'ai pu avoir ce diplôme en allant simplement m'inscrire et me présenter le jour de l'examen toute seule, comme une grande personne, en ayant un entraînement que j'ai fait chez moi. Je n'ai eu que des professeurs virtuels qui ne me connaissaient pas. Parce que les professeurs virtuels, c'est celui qui écrit son livre et que tu achètes, c'est ton professeur. Celui que tu vas regarder la vidéo sur YouTube pour apprendre telle recette, c'est aussi un professeur. Mais sauf qu'il ne te connaît pas, ce professeur-là. Il a fait un livre, il a fait une vidéo, il a mis sur Internet, et toi, tu l'achètes, tu le regardes, mais il ne te connaît pas, mais toi, tu le connais. Donc, c'est un professeur. Donc, moi, j'ai été formée par des professeurs virtuels qui ne me connaissent pas, des livres, des vidéos sur YouTube. Donc j'ai eu une formation 100% basée sur Internet et dans les livres. Tout le monde peut faire ça. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai juste eu de la motivation, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon argent et j'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé, avoir cette connaissance en pâtisserie française. Parce que oui, c'est de la pâtisserie française, hein, ce n'est pas de la pâtisserie autre. Là, je parle vraiment que de la pâtisserie française. Sachant que c'est quand même les meilleurs au monde en termes de pâtisserie par leur qualité, par leur détermination, par le fait qu'ils savent vendre leur culture avec la pâtisserie. Donc ils sont bons, il faut reconnaître, ils sont bons. Donc tout le monde peut le faire en ayant de la volonté et de la détermination. Le reste va suivre. Donc voilà, je vous présente ici un petit peu ce que j'ai pu faire, ce qu'on appelait les CAP blancs. C'est-à-dire que bien que j'étais seule chez moi en train de me former, j'ai quand même fait des examens blancs, c'est-à-dire que je me suis mis en condition d'examen chez moi et j'ai essayé de faire l'examen avec le temps comme dans les conditions de l'examen. Je me suis renseignée en me disant, ok, bah cet examen, comment est-ce qu'il est fait, il dure combien de temps, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on va regarder, et je me suis mis en condition et je les ai faits. J'en ai fait jusqu'à 9. Donc j'ai fait 9 examens blancs chez moi en simulant les conditions du jour J. Je prévoyais entre 6 et 7 heures pour chaque examen. Donc là, vous avez quelques photos de quelques-unes de mes créations. Donc voilà. Je reviens sur où j'étais. Donc voilà un petit peu pour vous dire, il y a à chaque fois dans un examen, il y a à faire un entremets. Un entremets, c'est un gâteau. Il y a une tarte. Il y a ce qu'on va appeler la pâte feuilletée levée, la pâte levée. Vous allez voir, je vais vous donner un lexique de pâtisserie française où vous allez apprendre le vocabulaire qui est important pour savoir, pour qu'on puisse parler la même langue. La e-formation en pâtisserie. Donc c'est de ça que je vais parler en fait. Donc c'est apprendre la pâtisserie française en ligne, en se formant tout seul. Donc premièrement, il faudra apprendre la pratique. La pratique, c'est-à-dire vous allez devoir apprendre les recettes et les pâtisseries, comment dire, traditionnelles françaises. Donc il faudra observer puis reproduire les classiques de la pâtisserie française. Donc c'est ça que j'appelle la pratique. Donc en gros, vous allez prendre une recette, vous allez acheter des ingrédients, vous allez regarder comment ça se prépare, le mode opératoire, et hop, vous allez reproduire la pâtisserie chez vous. Vous allez monter, vous allez cuire et vous allez manger. C'est ça la pratique. La théorie, ça va être de comprendre au niveau intellectuel qu'est-ce que c'est la pâtisserie. La pâtisserie, c'est une science en fait. Donc vous allez devoir comprendre la science de la pâtisserie qu'on appelle la technologie. Il y a aussi la science appliquée ou alors science alimentaire appliquée. Il faudra connaître les ingrédients que vous allez utiliser, connaître leurs propriétés, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, pourquoi est-ce qu'on utilise tel ingrédient, à quoi servent les œufs, à quoi sert la farine, à quoi sert le beurre, à quoi sert la levure, ce genre de choses en fait. Vous allez devoir comprendre pour être un pâtissier talentueux et pouvoir demain créer vos propres recettes. Vous allez devoir apprendre les réactions entre les ingrédients que vous allez utiliser, les propriétés, comment est-ce que ça réagit, pourquoi est-ce que ça rate, pourquoi ça marche pas, pourquoi est-ce que ça marche, tout ça, vous allez devoir les apprendre.
Et c'est ce qu'on appelle la théorie. Et donc, vous allez aussi apprendre l'hygiène dans la cuisine, hein. C'est important pour le bien-être de vos consommateurs finaux qui vont manger vos gâteaux pour ne pas les intoxiquer. Vous allez aussi devoir apprendre le bien-être au travail, c'est-à-dire comment travailler en pâtisserie, en cuisine, pour préserver sa santé, ne pas se casser le dos, ne pas se blesser, ce genre de choses, ne pas déclencher des incendies avec son four ou avec une cuisson, etc. Et comment vous allez prendre soin de vous et de vos employés ou vos collaborateurs en travaillant consciencieusement dans une cuisine. Donc voilà, et ce que je vais proposer maintenant pour vous aider dans cet objectif-là, puisque moi j'ai pu le faire en 2017 et du coup je vous aide à le faire aussi. Je l'ai fait à partir de ma maison, dans mon salon, dans ma cuisine, et je suis allée me présenter le jour J à l'examen avec mon bagage que j'ai pu acquérir toute seule. Donc il faudra premièrement, il y aura 4 choses à faire. Et il faudra les faire scrupuleusement dans l'ordre que je vous donne actuellement. Première chose, il faudra lire scrupuleusement mes 4 articles que j'ai fait sur le sujet en 2017. Je les ai un petit peu travaillés pour vous qui n'êtes pas en France, qui est dans un pays africain et qui voulez apprendre la pâtisserie. Et vous pourrez me poser des questions par rapport à cela, d'accord? Donc il faudra lire les 4 articles que j'ai écrits qui vont dans l'ordre, qui vont parler premièrement de l'organisation, c'est-à-dire comment acquérir tous les outils pour s'entraîner, comment après s'organiser, deuxièmement, troisièmement, comment s'entraîner, et quatrièmement, comment se tester avec des examens blancs. Dans un deuxième temps, quand vous aurez lu mes 4 articles, vous allez devoir collecter vos finances. En gros, vous allez devoir cotiser, trouver de l'argent pour pouvoir acheter les manuels que je vous conseille et acheter le matériel pour pratiquer que je vous recommande également. Donc, il faudra collecter les fonds pour acheter ces manuels et ces matériels-là. Et il faudra, pendant que vous aurez trouvé les fonds et que vous aurez commandé votre manuel et votre matériel, vous allez prendre le temps qui vous reste en apprenant le vocabulaire de la pâtisserie. Pour qu'on puisse parler le même langage. Pour quand je vous dis tourage, pâton, que vous sachiez de quoi je parle, que lorsque vous allez aller dans les groupes Facebook ou trouver une vidéo sur YouTube, quand la personne va parler avec un vocabulaire, d'un terme technique, que vous ne soyez pas intimidé, que vous ne soyez pas dépassé, parce que vous aurez appris le vocabulaire et vous allez commencer à parler la même langue avec la personne. Donc ce n'est pas sorcier, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas savant, c'est juste un vocabulaire qu'il faut apprendre, c'est tout. Apprendre le vocabulaire. Et quand il dira pas de lever, vous saurez de quoi il parle. Quand il dira pas de feuilleter, vous saurez de quoi il parle. Quand il dira entremets, vous saurez de quoi la personne, elle parle. Donc, ce n'est pas sorcier, il faut apprendre son vocabulaire. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est la seule solution pour pouvoir parler la même langue. Et une fois que vous aurez reçu vos outils et votre matériel que vous aurez commandé, que ce soit ici, en France, ou alors directement dans votre pays parce que vous pouvez les trouver sur place, vous allez débuter vos entraînements de la pratique. Donc vous allez commencer à vous entraîner à réaliser les pâtisseries du programme français. D'accord? C'est un programme français et je pense que c'est important de commencer par ça avant de pouvoir sortir et créer autre chose et innover et diversifier, etc. Commencer par les bases et je pense que ce sont des très belles bases en fait. Des très bonnes bases pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Donc vous allez commencer vos entraînements, c'est le point 3 hein, que je suis en train de donner. Vous allez commencer vos entraînements et vous allez adapter votre planning par rapport à votre emploi du temps personnel. Et quatrièmement, ce que je recommande, c'est d'intégrer un groupe Facebook de CAP pâtissier. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais je vais vous donner les 2 groupes que je vous conseille, qui sont excellents. Moi, j'en ai utilisé un qui était vraiment top, top, top. Il m'a fait gagner un temps de fou parce qu'il y avait tellement d'informations, tellement de partage, c'était très riche. Et un deuxième groupe que moi-même j'ai créé en 2018, mais que je ne tiens pas personnellement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est un boulanger-pâtissier français à la retraite qui a la gentillesse de l'animer gratuitement en aidant les Français ou Belges qui veulent passer leur CAP pâtissier français et qui s'entraînent tout seuls chez eux.
ils postent leur réalisation, le résultat, ils posent des questions, on critique, on dit c'est bien, là il faut améliorer telle partie, etc. Et ça les motive et ça les encourage et ils continuent, ils vont plus loin. Donc voilà, on va passer maintenant en détail sur les 4 points que je viens d'énumérer. Donc le premier point, c'est de lire scrupuleusement l'e-book, parce que les 4 articles, je les ai rassemblés à un e-book, à un livre électronique que je vais vous donner, qui est sur ce diapositive. Il faudra juste cliquer la clé. Quand vous cliquez, vous allez avoir une page internet qui va s'ouvrir et qui vous montrera l'e-book qui contiendra 4 chapitres. Un chapitre qui va vous dire comment vous équiper, comment vous organiser, comment réviser, comment vous tester. Donc voilà. Deuxième point qui sera la collecte des fonds pour acheter le manuel nécessaire qui vaut, j'ai calculé à peu près tous les livres que je vous conseille d'acheter font un total de 160 euros. Je parle en euros parce que je les ai regardés sur Amazon en France. Donc du coup, c'est à peu près 160 euros pour les livres. Et pour ce qui va vous permettre de réaliser, de pouvoir vous entraîner au niveau théorique et manuel, au niveau théorique et pratique, pardon, avec des manuels. Au niveau du matériel complet, il faut compter 500 euros au maximum. Donc là, c'est vraiment la fourchette haute. Hein. Donc si on essaie d'optimiser en prenant du matériel, en essayant de chercher le prix du matériel complet, à peu près 500 euros maximum. Donc là, c'est la fourchette haute parce qu'on peut avoir pour beaucoup moins. En comparant un petit peu les commerçants, en regardant un petit peu est-ce que vous avez besoin de tout le matériel, c'est que ça dit que si vous n'avez rien du tout, il faudra compter à peu près 500 euros. Mais si vous avez déjà quelque chose chez vous et qu'il faudra juste compléter, alors il faudra moins. Donc réduisez l'investissement selon vos besoins réels et il faudra acheter sur Amazon ou AliExpress avec une carte bancaire. Donc il faudra vous trouver une carte bancaire où vous en avez une, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a une carte bancaire, vous donnez de l'espèce, et vous les achète, ou vous avez un compte PayPal. Il faudra vous débrouiller pour avoir un système de moyens, un moyen de paiement électronique, ce qui est possible. Hein. Maintenant, c'est possible, même en Afrique. Il faut juste se renseigner et trouver la solution qui convient à votre ville ou votre pays. Le prix de mon accompagnement, je peux vous accompagner, c'est-à-dire que je peux vous aider à pouvoir acheter ces manuels-là et à vous les envoyer dans la ville si c'est possible. Hein. Moyennant voilà, le temps que ça va me prendre de pouvoir démarcher, trouver et les emballer, vous les envoyer, etc. C'est du temps que je vais prendre sur mon temps de travail, donc je vais vous demander de financer ça, donc ce sera le prix de mon accompagnement qui se fera sur mon site internet, hein, par carte bleue aussi. Et il faudra compter le prix d'envoi de vos achats. C'est-à-dire que dans le prix que je vais donner dans les 160 euros ou 500 euros, là c'est le prix vraiment de l'acquisition complet pour quelqu'un qui n'a rien encore comme matériel ou comme manuel. Et à ça, il faudra rajouter le prix d'envoi, c'est-à-dire de transport du matériel si vous l'achetez par exemple en France pour qu'il arrive par exemple en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Congo ou au Sénégal, au Gabon, au Mali, au Burkina Faso ou au Bénin, peu importe où vous êtes, pour pouvoir l'acheminer. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver comme chiffre hein, pour vous donner une fourchette, pour que vous ayez un peu un ordre de grandeur de combien pourra vous coûter cette entreprise de pouvoir vous former seul en pâtisserie. Sachant que les prix que je vous donne, ils peuvent paraître élevés, mais comparé à une formation dans une école ou de voyager pour le faire à l'étranger, c'est dérisoire. C'est pas comparable. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est ce que vous pouvez trouver de moins cher pour avoir un minimum de savoir-faire et pouvoir être reconnu pour votre travail. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas pris de cours. Donc j'ai vraiment tout fait en autodidacte, en me formant, en regardant, en observant minutieusement, en captant, comment on dit, en scannant les gens, en regardant comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils... Voilà, et en étant curieuse en fait. Et quand on est curieux, et quand on aime chercher et trouver, bah, on peut faire de belles choses en dépensant pas beaucoup.
mais en dépensant son argent quand même et son temps quand même. Donc voilà. Troisième chose, apprendre le vocabulaire pâtissier. Donc je vous ai constitué un lexique que vous allez devoir apprendre pour connaître le vocabulaire de la pâtisserie et des abréviations que vous allez souvent trouver dans les groupes Facebook francophones de CAP pâtissier français. Et comme ça, vous ne serez pas perdu, vous saurez de quoi on parle, vous saurez de quoi il s'agit et vous pourrez aussi communiquer avec le même vocabulaire. Ce n'est pas sorcier. Le point numéro 4 sera de débuter les entraînements. Une fois que vous aurez reçu votre matériel nécessaire, vous allez pouvoir commencer à vous entraîner. Donc, je vous ai fait un planning pour la pratique et un planning pour la théorie. Le planning pour la pratique, c'est pour commencer, mais il faudra que vous l'alimentez de nouveau pour ajouter de nouvelles recettes, de nouvelles pâtisseries à faire. Mais au moins, vous avez déjà un exemplaire que je vous mets là, d'accord? Il faudra juste cliquer et vous pourrez tomber sur la page en question. Pareil pour la théorie, je vous ai aussi concocté un planning pour réviser la théorie qu'il faudra cliquer là et vous pourrez retrouver aussi le planning en question. Et enfin, cinquième point, intégrer un groupe Facebook de CAP pâtissier. Pour ne pas être seul et ne pas vous entraîner tout seul dans votre coin, ne pas savoir comment les choses marchent, fonctionnent, il est puissant d'avoir un groupe avec les mêmes objectifs que vous. Donc, je vous conseille de vous abonner, d'intégrer deux groupes Facebook. Un groupe qui va s'appeler Réussir le CAP pâtissier, dont je vous ai mis le lien ici. Il faudra juste cliquer sur ce lien et vous allez tomber sur le groupe Facebook et vous allez demander à intégrer le groupe Facebook. Et vous allez faire de même avec le deuxième groupe Facebook que je vous montre ici. Cliquez sur ce lien, vous tombez sur le groupe et vous demandez à accéder sur le groupe en répondant aux questions si le groupe demande des questions au préalable avant de vous accepter. Le second groupe est le groupe que j'ai créé et qui est animé gratuitement par un pâtissier français qui s'appelle Patrick à la retraite, qui aide les personnes qui veulent passer le CAP pâtissier mais gratuitement, donc c'est vraiment sympa de sa part. Voilà, donc maintenant je vais parler d'autre chose. À quoi va vous servir tout ceci au final si vous n'avez pas un diplôme papier? C'est une question que vous vous posez peut-être en vous disant mais c'est quand même pas mal de choses, je fais tout ça alors que je n'ai même pas de diplôme à la fin. Bah, laissez-moi vous dire qu'en fait c'est une très bonne question qu'il faut répondre par vous-même. Le diplôme c'est un papier. Le diplôme est un papier qui reconnaît un savoir-faire ou une compétence ou une connaissance. Là, on parle de savoir-faire manuel. On parle d'un savoir-faire qui se voit à l'œil nu. C'est-à-dire que quand vous allez faire des pâtisseries, là, on va voir que vous savez faire des pâtisseries, on va manger, ce sera bon, et on va vous valider. Donc, le diplôme, c'est juste un beau truc qui fera orner votre salon, votre maison, votre boutique, mais ce n'est pas le diplôme qui va valider votre pâtisserie devant les gens. Ce sera votre pâtisserie, comme elle va regarder, à quoi est-ce qu'elle va ressembler, pardon. Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle sera jolie? Est-ce que ce sera bon? Ce sera ça votre diplôme, ce ne sera pas le papier. Donc, respirez, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas des problèmes où il n'y en a pas. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Un papier qui traduit une réalité. Un diplôme, c'est un papier qui traduit une réalité. Donc, pourquoi vous inquiétez si vous avez la réalité, mais vous n'avez pas le papier? Les gens reconnaîtront votre valeur à votre travail, à votre résultat. Les pâtisseries que vous allez réaliser, la connaissance que vous allez acquérir parlera pour vous-même. Ils seront vos diplômes. Un diplôme que personne ne pourra contester, car là, on parlera de votre savoir-faire, de l'artisanat, du travail de vos mains. Donc, cependant, vous pouvez avoir un certificat que je peux délivrer au nom de quelques entrepreneurs, mais qui n'aura pas une valeur dans votre pays ou qui n'aura pas une valeur ailleurs. Hein. C'est juste pour avoir quelque chose pour dire, bah, je me suis quand même entraîné tout seul et j'ai appris ça, ça, ça et ça, et regardez, voilà mes réalisations. Donc, voilà ce que je peux vous proposer pour vous. Et si vous comptez entreprendre, c'est-à-dire si vous comptez ne pas aller chercher un travail, mais plutôt créer votre propre entreprise en tant que pâtissier indépendant,
Aucun client ne pourra vous demander votre diplôme. Il vous demandera seulement où sont vos gâteaux que vous avez déjà faits. Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'ils sont bons? Ok, alors j'achète. Donc, quand le client verra vos œuvres, il comprendra que vous avez un diplôme qui ne se conteste pas. Ça se voit. Donc, croyez en vos capacités, croyez en vous, croyez à votre savoir-faire et respirez. Je suis arrivée à la fin, donc je vous remercie pour votre détermination, car si vous avez suivi ma présentation jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes déterminé, vous êtes motivé et que vous allez y arriver. La pâtisserie est un art qui pourra vous permettre de vendre votre culture et de faire rayonner dans votre quartier, votre ville, votre pays, votre continent et même partout ailleurs votre savoir-faire. Alors soyez fiers de ce que vous faites. Ce n'est pas pour les moins que rien, ce n'est pas pour ceux qui ont raté leur vie, c'est pour ceux qui savent reconnaître la valeur des choses et qui savent les faire rayonner. Alors si on vous dit que c'est pour les moins que rien, prouvez le contraire. Si on vous dit que c'est pour les gens qui ont raté leur vie, prouvez le contraire. Parce que laissez-moi vous dire que c'est un art comme tous les autres, comme la chanson, comme la peinture, parce qu'il y a des gens qui peuvent gagner leur vie et mettre la famille à l'aise avec tout ce qu'ils ont dans leurs mains. Quand ils touchent quelque chose, ça se transforme en diamant. Alors, transformez tout ce que vous faites en diamant. Appliquez-vous, soyez sérieux et vous récolterez les résultats de votre travail. À vos marques, prêts et pâtissez. Merci pour votre écoute, merci pour votre détermination et je compte sur vous pour aller encore plus loin et pour pousser la pâtisserie dans vos pays respectifs et de faire rayonner le continent africain et la culture africaine à travers cet art que vous pouvez aussi vous approprier et apporter de la valeur ajoutée. Merci encore.